Alors tout ça pour bien comprendre ce vers quoi Pitt tend. Ça c'est un peu l'objectif, fusionner des polarités pour arriver dans l'équilibre intérieur. Maintenant, encore une fois, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est aussi parce que il y a des charges émotionnelles par rapport à notre vécu qui se trouvent entre les deux polarités. Et pour prendre cet exemple de la joie, de la tristesse, dans ma vie, on va dire qu'il y a eu des peurs, il y a de la perte, il y a de l'abandon, il y a des bonnes nouvelles. Donc je peux être accrochée aux bonnes nouvelles et à vouloir la joie à tout prix. Parce que le problème ne vient pas que de la résistance vis-à-vis des émotions négatives. Le problème vient aussi du fait que je suis accrochée à l'émotion positive. Et d'ailleurs, à nouveau dans le film vice-versa, dans la première partie du film où la joie prend toute la place, on va voir à quel point elle veut maintenir cet état à tout prix et repousse les autres émotions, qui fait que du coup la petite fille, puisque l'histoire ce sont les émotions d'une petite fille, la petite fille finalement au bout d'un moment est en déséquilibre, elle n'a pas suffisamment pu exprimer ses émotions négatives et à travers les différentes circonstances de sa vie. Donc en fait, si je suis quelqu'un où on m'a éduqué à être joyeuse, souriante, ne jamais montrer ma tristesse, ne jamais avoir peur parce que je dois être forte, etc. Donc je vais être aussi accrochée à l'émotion positive. Je vais être accrochée à cette émotion en disant il faut que je sois joyeuse, il faut que je sois joyeuse, et je vais forcer là-dessus. Ça aussi c'est une charge négative finalement, parce que je force. La tristesse vient de tout un vécu, mais qui n'a jamais été exprimé, qui est tout au fond de moi. Donc le travail avec les méthodes Pitt, c'est qu'on va commencer à dégager ces émotions. On va commencer à dégager les émotions qui se trouvent entre deux pôles. Quelquefois, on ne sait pas de quel pôle il s'agit, mais on dégage les émotions. Excusez-moi, on dégage les émotions et finalement, les pôles vont apparaître. Et au fur et à mesure que l'on dégage les pôles, petit à petit, il y a de moins en moins d'émotions. Une fois qu'il n'y a plus d'émotions, parasites entre la joie et la tristesse, à ce moment-là, elles peuvent se rencontrer, se marier et ne faire plus que un. Et là, on se retrouve dans l'harmonie des contraires, le cercle, un seul cercle et non deux cercles, un seul cercle qui vont s'alterner de la joie vers la tristesse, de la joie vers la tristesse. Je suppose que vous pouvez vous remarquer que dans une même journée, vous pouvez alterner de joie à tristesse en permanence. Alors ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, ce sont les extrêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quelle est la solution? Donc, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est fusionner les polarités, ce qui va avoir pour effet de neutraliser les charges négatives. Quand les charges négatives sont éliminées, à ce moment-là, la fusion peut se faire. Pour arriver à un état d'unité, c'est un état d'unité que l'on connaît tous, même si ça ne dure que quelques secondes de temps en temps. Cet état d'unité, c'est un état empreint d'harmonie, d'équilibre parfait. Ça peut être un état que vous avez lorsque vous êtes devant un coucher de soleil ou devant la mer ou un paysage magnifique, et à ce moment-là, le temps s'arrête. Vous vous sentez bien, vous ne pensez à rien, vous êtes bien. Donc ça, ce sont des états d'unité parfaits. Dans le monde interactif, avec un mental surdéveloppé qui pense à 2000 à l'heure, il est très rare que l'on soit dans ces états de non-pensée, de présence à soi dans l'ici et maintenant absolu. Mais dans ce moment-là, c'est un état d'unité. Et après un processus Pitt, le moment qui suit, il y a ce sentiment, il y a cet état d'unité, de bien-être et de paix intérieure. Et on a le sentiment que tout est réunifié à l'intérieur de soi. Et c'est bien sûr un sentiment extrêmement puissant et extrêmement agréable. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on fusionne les polarités, on va changer de niveau de conscience. Parce que
Au niveau de conscience où on a créé un problème, il n'y a pas la solution. Parce que si nous avions la solution, nous n'aurions pas créé le problème. Il faut donc élever notre conscience à un autre niveau pour trouver, laisser venir à notre conscience des solutions différentes par rapport au problème et un positionnement intérieur différent. Et donc, Pete, en fait, va être le maillon manquant entre l'élévation de conscience, une sorte d'ouverture de notre conscience qui s'élargit, qui voit les choses de plus en plus larges, et également la résolution de nos problèmes qui va nous apporter bien sûr un certain confort de vie. Et avec Pete, on a trois objectifs. On peut être dans cet état de grâce qui nous amène dans un ailleurs, quelque part où on a une élévation de conscience et on se sent bien. Avoir un recul par rapport aux problèmes ou à nos émotions. Et ce recul s'acquiert grâce à la libération des charges émotionnelles. Ce qui est très étonnant avec Pete, c'est qu'elle a une logique de travail très différente. Alors, on va regarder quelques éléments de cette logique de travail parce qu'en fait, la façon dont on procède est différente de la plupart des thérapies habituelles. D'une part, cette méthode s'inspire donc des thérapies psycho-énergétiques telles que l'EFT, EMDR, TAT, Tipeee, il y en a plein d'autres, maintenant il y en a beaucoup. Mais elle va un peu plus loin. Elle va plus loin parce qu'elle permet cette fameuse fusion, alors que les autres vont surtout être là pour libérer les charges négatives et se retrouver dans un état de bien-être. C'est une étape qui est excellente, mais on peut aller plus loin. Et comment on va libérer les charges? En fait, on va utiliser cette méthode qui a été développée par différents thérapeutes américains. C'est ce qu'on appelle l'intention paradoxale. En fait, on va amplifier l'émotion négative que l'on veut se débarrasser. Et l'idée, c'est vraiment, je veux me débarrasser de la peur, alors je vais l'amplifier, je vais la vivre jusqu'à son paroxysme, jusqu'à son maximum, pour qu'ensuite elle parte. Et une fois qu'elle sera partie, je me sentirai libérée de cette peur et libérée de ce problème vis-à-vis duquel j'ai peur. Et en fait, différents thérapeutes avaient développé cette théorie qu'ils ont mis en pratique en justement amplifiant la peur jusqu'à l'absurde, en faisant jouer le rôle du bègue à quelqu'un qui bégaye et s'apercevoir 6 mois plus tard que la personne ne bégaye pas. Donc, les thérapies qui utilisent des approches paradoxales, d'intention paradoxale, vont être extrêmement puissantes et rapidement efficaces. Donc, comment on s'y prend? En fait, on va ne pas la diminuer, ne pas rechercher l'émotion positive, dépasser la résistance, parce que la résistance accroît le problème, ce à quoi je résiste persiste. Et face à toute douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, on va créer de la résistance, c'est plus fort que nous. Donc là, le gros travail, c'est de dire, ok, j'ai peur, bon, j'ai peur de quoi? Et je fais face à ma peur, et je l'amplifie. Je vais aller jusqu'au scénario catastrophe, le pire du pire du pire, je vais ressentir la peur jusqu'à son paroxysme, et à ce moment-là, comme par hasard, elle va s'évaporer. Et c'est assez impressionnant à quelle vitesse ça peut se faire. Certains d'entre vous qui sont même ici ce soir le savent, et je pense que vous pouvez confirmer ce que je dis, qu'à quel point l'augmentation de l'émotion négative va amener la libération de cette émotion. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais trop vite, pas assez vite, il y a des questions. N'hésitez pas à me demander ou à me poser des questions toujours dans le chat. Si par exemple vous voulez un éclaircissement sur quelque chose ou commenter aussi quelque chose. Donc, vous pouvez écrire dans le chat même pendant que je parle. De toute façon, je lis les commentaires en même temps.
Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il est important de se détacher d'une croyance erronée, qui est que le fait de repousser une émotion négative ne la fait pas disparaître. Par contre, dramatiser le problème va l'affaiblir et rendre sa résolution plus facile. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai libéré ma peur, je vais d'abord avoir un recul face à la situation. Une fois que je vais avoir ce recul, alors déjà la peur, elle est dans mon cerveau limbique ou reptilien, donc ce sont les cerveaux instinctifs émotionnels. Mon cerveau rationnel ne fonctionne pas du tout à ce moment-là. Donc je suis dans ma peur, je suis dans ma peur, je suis dans ma peur. Ensuite, si je la repousse, je ne vais pas la libérer puisque de toute façon, elle va rester au fond de moi. Par contre, si je l'augmente, si je fais face à 100% à toute la peur que j'ai, et s'il arrive ci, et s'il arrive ça, etc., etc., une fois que j'ai fait le scénario maximum, à ce moment-là, elle se dégonfle. Et quand elle s'est dégonflée, mon cerveau rationnel, le cortex, commence à réfléchir correctement à l'endroit. Donc c'est ça en fait la bascule du cerveau reptilien limbique vers le cortex. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un d'énervé, calme-toi, réfléchis. Ça ne marche pas. Dites ça à un enfant, vous savez tous que ça ne marche pas. Donc il faut absolument que déjà on ait pu évacuer ce qui nous perturbe pour ensuite passer sur un autre plan de conscience où là on va avoir le recul nécessaire et agir de la meilleure façon possible. Est-ce que ça va? Alors, avec Pete, contrairement aux thérapies, surtout contrairement à la psychologie, aux psychothérapies, on ne va pas travailler à retrouver les événements du passé. Ça se peut, mais ce n'est pas obligé. En fait, on part du principe que tout événement présent vis-à-vis duquel je ressens une émotion négative est en lien par résonance avec un événement de mon passé que je le connais souvent. À partir du moment où je prends l'événement de mon présent qui va représenter la goutte d'eau de l'océan de ma vie, je vais prendre cet événement présent, je vais en libérer les charges émotionnelles. Dans cet événement présent, il y a des charges émotionnelles qui datent de très loin, qui ont eu lieu très loin dans ma vie, qui peuvent dater de mon enfance, voire de ma naissance. Et donc, je vais les libérer, même sans le savoir. Je vais libérer les charges émotionnelles parce qu'au niveau de l'inconscient, tout est amalgamé. Il faut savoir que le cerveau reptilien fait des copier-coller. C'est-à-dire que je me suis fait mordre par un chien à l'âge de 4 ans, égale peur des chiens. Aujourd'hui, adulte, j'ai peut-être oublié que je me suis fait mordre par un chien. Sauf que j'ai peur des chiens. J'ai peur des chiens, je sais pas pourquoi. Donc le cerveau reptilien, lui, dit, ok, chien, alerte, danger, fuir. Parce qu'un jour, je me suis fait mordre. Donc il copie l'événement encore et encore pour me protéger. Donc si aujourd'hui, je travaille sur ma peur des chiens, je vais désactiver le trauma que j'ai eu à 4 ans. Parce qu'il y a un effet de résonance, il y a un effet de correspondance énergétique entre l'événement présent qui me perturbe et un événement ou plusieurs événements passés qui m'ont perturbé. En fait, si je suis perturbée par quelque chose dans mon présent, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de similaire dans mon passé. En tous les cas, similaire du point de vue de mon inconscient. Par exemple, il y a des gens, si vous avez été élevé par un parent qui criait fort, qui était agressif, vous pouvez très bien trembler sur un trottoir en voyant 2 personnes se disputer dans la rue. Alors que ça ne vous concerne nullement, alors que vous n'êtes même pas impliqué dans la dispute et qu'il ne vous arrivera rien. Donc il y a bien cet effet de résonance, c'est-à-dire j'entends la voix qui hurle, et là, dans mon inconscient, ça me rappelle mon père quand j'étais petite, et là, du coup, tout se mélange, et je suis en panique au milieu d'un trottoir en pleine ville.
Donc, on voit bien qu'il y a des états, par moment, qui n'ont rien à voir avec le présent. En réel, si je vois deux personnes en face de moi dans la rue qui se battent ou qui se disputent, ça n'a rien à voir. Je change de trottoir, éventuellement, mais j'ai pas à me paniquer. Sauf si j'ai un écho non dégagé dans ma vie. Maintenant, l'événement où mon père criait, peut-être que je m'en souviens pas parce que je les ai refoulés. Donc, à ce moment-là, il suffit que je travaille sur l'événement de ces deux personnes qui se disputaient hier dans la rue. Et je vais retrouver de toute façon tout l'émotionnel qui concerne mon propre traumatisme. Donc voilà pourquoi, en travaillant sur une goutte d'eau, on va nettoyer l'océan entier de sa propre vie. Et ça, c'est très important. Et comment on va s'y prendre? On va utiliser les 4 éléments principaux à travers lesquels notre cerveau mémorise une information. Tout événement vécu par nous est d'abord mémorisé par l'image. On a la scène, on a la photographie. On a également l'émotion qui est associée. On a une sensation physique et une pensée. Quand on arrive à récupérer les 4 éléments à travers un événement, on a les 4 éléments principaux de cet événement. Et si on arrive à les dégager, l'événement racine va se dissoudre. Donc c'est très puissant, encore une fois, en travaillant simplement sur les émotions présentes. On travaille également à travers plusieurs points autour des yeux. Et puis un point sternum. C'est les seuls points qu'on utilise, ça ressemble un petit peu à l'EFT, mais on n'en utilise que 3, soit à droite, soit à gauche, et puis le point sternum. Mais toutes les méthodes PIT, parce qu'il y en a facilement une quinzaine, toutes les méthodes PIT n'utilisent pas les points et n'utilisent pas forcément le point sternum. En fait, il y a, si ma mémoire est bonne, si c'est juste, il y a un seul point qui utilise le point sternum et une seule méthode qui utilise le point sternum. Et puis, je pense qu'il y a voilà, 2-3 méthodes qui utilisent les points des yeux, mais il y en a d'autres qui n'utilisent aucun point. On travaille sur des contenus précis de notre présent. On ne cherche pas à diminuer, on ne recherche pas l'émotion positive, mais on va dramatiser. Alors là, je liste les noms des méthodes. C'est les méthodes principales qu'on voit pour certaines dans les stages. Je ne vais pas toutes les décrire. Le DIPIT est principalement, c'est une des méthodes les plus complexes à apprendre, qui est enseignée aux thérapeutes uniquement parce qu'elle est impossible à utiliser en solo. Et donc, il faut vraiment que quelqu'un la fasse sur soi. Par contre, toutes les autres méthodes, pratiquement, sont utilisables par soi-même seul. Donc, ces méthodes-là, je fais des ateliers, des formations avec certaines de ces méthodes pour que toute personne, thérapeute ou non thérapeute, puisse avoir cet outil en main chez lui et pouvoir l'utiliser quand il veut. La toupie, c'est une méthode qu'on utilise surtout en thérapie qui permet de libérer des traumas en quelques minutes. Il y a un véritable dégagement du traumatisme vécu de façon très rapide. C'est une méthode qui est très 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 bluffante. On a également le processus circulaire, c'est la méthode qui permet de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Dégagement pour le futur, on va utiliser n'importe quelle méthode, mais on va travailler sur le futur. Et la petite méthode magique, c'est une technique pour libérer les tensions dans le corps, mais qui sont des tensions émotionnelles et ressenties physiquement par la personne.